Une fois, j'ai croisé un pompier qui m'a dit « Vous n'imaginez même pas tout ce qu'on voit et tout ce qu'on croise dans notre métier de pompier ou de pomplard. Des trucs complètement hallucinants et ce que vous voyez ou ce que vous entendez dans les journaux ou dans les actus, eh bien c'est une toute petite partie de ce qu'ils croisent réellement. » Il m'a par exemple raconté l'histoire d'un mec qu'ils avaient retrouvé dans une cave et qui s'était tout simplement fait damer par des chiens. Tout ça évidemment en mode règlement de compte et on n'en a jamais entendu parler dans les journaux. Et il me disait que ce genre de choses, eh bien ça arrivait quasiment tous les jours. Bon, j'imagine que parmi vous, il y a des pompiers et vous savez de quoi je parle. Vous devez croiser des trucs complètement hallucinants et vous savez mieux que moi que dans les journaux on raconte pas tout. Non, parce que sinon les pages seraient énormes, on n'en finirait pas dans les faits divers. Et avec mon équipe on a recensé quelques-unes justement de ces histoires. C'est du délire total. Pour cette première petite histoire, on est en 2017 dans une forêt du Maine. Il y a un incendie qui s'annonce dévastateur, mais vous avez Nancy Wick, qui est une randonneuse qui est présente sur les lieux au moment où les flammes ont éclaté. Eh bien, elle a eu un rôle crucial contre l'incendie, c'est du délire total. Même les pompiers, ils ont pas compris ce qui se passait. En fait, elle a utilisé une méthode assez surprenante, on va dire. Elle avait une poêle à frire sur elle, parce que pour sa randonnée, elle voulait se cuire des œufs. Eh bien, Nancy a entrepris des allers-retours audacieux entre les flammes et un étang voisin. En répétant cette action à maintes reprises, eh bien elle a réussi à ralentir la progression du feu, le maintenant à un niveau gérable jusqu'à l'arrivée des pompiers. Donc là, faut imaginer, il y a une randonneuse avec sa poêle à frire qui a littéralement éteint un feu de forêt qui démarrait. Les pompiers, ils sont arrivés, ils étaient comme ça, qu'est-ce qui se passe ? La morale de cette histoire, c'est il faut toujours avoir une poêle à frire dans son dos. On est encore en 2017, mais cette fois-ci, on est sur une île de la rivière Sudbury. Les pompiers n'ont pas dû faire face à un ni à deux, mais à 3 problèmes qui se sont enchaînés, et pas n'importe lesquels. Les pompiers ont tout d'abord reçu un appel d'urgence au sujet d'un incendie qui avait démarré sur l'île, notamment dans un réservoir au large de Central Street vers 10h du matin. Le feu, il était devenu incontrôlable et s'était propagé jusqu'à un arbre mort. À partir de là, les choses, elles ont commencé à mal tourner et l'incendie, ça devenait n'importe quoi. Le premier problème est survenu lorsque le bateau utilisé par les pompiers s'est coincé dans une eau peu profonde. À partir de là, le département a dû mettre un deuxième bateau à l'eau et un pompier a dû se coucher sur le ventre, sur le bateau, attaché à une corde et ramener le premier bateau dans une zone plus profonde. Bon, déjà, premier problème. Les mecs vont sur un site, ils coincent un bateau, il faut un deuxième bateau. Ce n'est pas fini. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, ils vont perturber une ruche. Second problème. C'est 4 ça, bon. À partir de ce moment-là, les pompiers qui étaient venus éteindre un feu qui avait déjà bloqué un bateau commencent à se faire attaquer par des milliers d'abeilles et une douzaine de pompiers se font piquer, limite jusqu'à la mort. Ce n'est pas fini. Bon, ils se mettent à fuir évidemment avec leur bateau, ils se font encore piquer jusqu'à arriver sur la rive. Et donc, une fois sur la rive, les pompiers, à ce moment-là, ils se retrouvent face à un mec un peu bizarre. Troisième problème. En phase 2, ils voient une sorte de clodo un peu chelou qui tenait une pelle de manière très menaçante et qui s'est mis à les poursuivre. Donc là, ils commencent à se diriger pour aller éteindre le feu. Il y a un mec qui essaye de les frapper avec une pelle, on ne sait pas pourquoi. Je pense que ça fait partie des pires interventions. Les mecs sont en train encore de la raconter. Bateau bloqué, attaque d'abeilles, attaque de clodo. En plus du feu. Vous avez également cette histoire où des pompiers ont dû passer 3 heures à utiliser des outils électriques pour dégager le kiki d'un homme bloqué dans un haltère de sport. Pourquoi a-t-il fait ça ? L'équipe de secours a utilisé une meuleuse d'angle et une scie circulaire pour retirer le disque d'haltère de 2,5 kg qui enserrait malheureusement l'organe de l'haltérophile. Je pense que tu dois pas être bien quand on est avec une disqueuse au niveau de ton clic-clic, tout ça pour te sortir d'une situation un peu embarrassante, on va pas se mentir. Et tout ça s'est passé à l'hôpital, notamment l'hôpital de Worms en Allemagne. En plus de ces outils, ils ont eu recours à un équipement d'urgence hydraulique. Vous savez, les énormes pinces pour désincarcérer les mecs en bagnole. T'imagines ça au niveau du slibard ? T'es pas bien. Et bien que la situation soit pour le moins inhabituelle, les pompiers ont été très seigneurs et ont judicieusement évité de poser des questions sur les circonstances exactes qui ont mené à ce malheureux incident. Je pense qu'il faut avoir vécu vraiment une longue période de célibat pour en arriver là. Ou alors aimer beaucoup l'haltérophilie. Je ne sais pas. Ah non, celle-là, elle est incroyable. Un peu glauque, mais incroyable. Vous avez une portée de porcelets, des petits cochons comme ça, tout petits, des mini-porcs. Eh bien, autrefois sauvés d'un incendie d'une grange dans le Wiltshire, notamment par une bande de pompiers, qui étaient venus sauver ces petits cochons qu'allaient cramer, eh bien, a fini par se retrouver dans l'assiette de ces fameux pompiers qui les avaient sauvés. 18 porcelets et 2 truies, destinés à la boucherie, avaient été miraculeusement sauvés d'un incendie dans cette fameuse ferme, notamment la ferme de Milton Libourne. Eh bien, 6 mois plus tard, les petits cochons ont été transformés en saucisses, et pour remercier les pompiers qui les avaient sauvés, eh bien les éleveurs les ont offerts
aux pompiers. Ils les ont tous évidemment mangés lors d'un barbecue et on peut dire que la boucle est bouclée. En fait, les pompiers, ils ont sauvé leur repas de 6 mois plus tard. C'est incroyable. C'est un peu glauque quand même, on va pas se mentir. Vous avez également une histoire sur une femme d'une 60aine d'années qui pesait 391 kilos, qui a été évacuée de son domicile à Stenay, dans la Meuse. Vous l'avez peut-être vu d'ailleurs passer à la télé ce truc. On est le mercredi 10 mai 2023, donc c'était l'année dernière. Et pour des raisons de santé, elle s'est fait évacuer de manière assez hallucinante. Faut savoir que c'est une ressortissante américaine qui est installée dans la région depuis une vingtaine d'années. Évidemment, elle souffre d'obésité. Ce qui est un petit peu triste, c'est que malgré des besoins en soins, elle avait jusqu'ici refusé toute aide. Cette évacuation, elle avait été planifiée depuis plusieurs mois et a mobilisé au moins 60 personnes pour mener à bien l'opération sur place. Le mur du premier étage de chez elle a été démonté. Le sol a été tronçonné pour procéder au treuillage qui devait s'accrocher au plafond. Un trou avait aussi été fait au plafond et au rez-de-chaussée avant qu'elle puisse être évacuée par la fenêtre du rez-de-chaussée. Faut savoir qu'en France, c'était la première fois qu'on faisait ce type d'intervention. Aux États-Unis, c'est un peu plus courant, on l'a déjà vu. Évidemment parce que l'obésité extrême comme ça arrive plus souvent aux États-Unis. Bien évidemment, ça c'est une histoire qui est un petit peu triste, hein, on va pas se mentir. On ne sait pas trop ce qu'elle est devenue, j'espère que ça va bien pour elle. On est cette fois-ci en 2015, la table en osier du salon d'une retraitée se met à prendre feu durant son absence. Elle a commencé à chauffer dangereusement sous l'effet combiné du soleil, de la fenêtre et du bocal à poisson rouge. Parce qu'en fait, le bocal du poisson a fait tout simplement loupe et a fait flamber son panier en osier qui était sur la table. Le meuble a pris feu par la suite et le détecteur de fumée s'est déclenché. Un voisin a immédiatement alerté les pompiers et arrivés sur les lieux, les pompiers ont constaté que le travail, il était déjà fait. C'est-à-dire que le feu, il était déjà éteint. Mais alors pourquoi ? En fait, la chaleur avait fait éclater le bocal du poisson et l'eau du poisson rouge avait éteint l'incendie. Est-ce qu'on peut parler de miracle ? Je pense que oui. Les pompiers n'ont pas eu besoin de déployer des moyens hydrauliques. Pyromane malgré lui, puis pompier involontaire, le poisson rouge a survécu à cette situation cocasse, contrairement évidemment à la table en osier. Vous savez, c'est un petit peu l'inverse du film Destination Finale. Au lieu qu'il se passe des trucs jusqu'à ce que vous mouriez, il se passe des trucs complètement hallucinants qui vous sauvent la vie. Faut savoir que le poisson a survécu, hein. Je tiens à le préciser. Vous avez également Jessie, un perroquet qui a passé 3 jours coincé sur un toit de sa maison dans le nord de Londres en 2018. Mais il faut savoir que ce perroquet était très mécontent, mais alors très mécontent de voir les pompiers. Et en fait, quand les pompiers montaient sur le toit, le perroquet se reculait un peu et les insultait de tous les noms. Il leur disait d'aller se faire foutre. Ce perroquet, qui a un aras turquoise et jaune, a passé 3 jours coincé sur ce toit d'une maison près d'Edmonton, dans la banlieue de Londres. Et malgré les efforts de ses propriétaires et d'une association protectrice pour le faire descendre, Jessie, le perroquet, n'a pas bougé. Et donc finalement, les pompiers ont été appelés à la rescousse. L'un d'entre eux a grimpé l'échelle pour atteindre l'oiseau. Mais une fois sur le toit, il a dû faire face au caractère bien trempé de ce perroquet. Et le pompier dira ceci. On nous a dit que pour créer un lien avec le perroquet, on devait lui dire « je t'aime », a expliqué le fameux pompier. Il a tout de suite remarqué qu'elle faisait la tête et qu'elle s'est mise à jurer pendant de nombreuses minutes. Devant les pompiers, le perroquet a crié à plusieurs reprises « va te faire Bon, c'est une histoire un peu cocasse, voilà, tu viens sauver le perroquet, tu te fais insulter. Vous avez également un pompier qui s'appelle Nicolas Bézier qui a fait sa première sortie pour aller sauver quelqu'un, quelque chose. Et évidemment, il s'est passé un truc incroyable. Alors qu'il s'apprêtait à vivre son baptême du feu dans le monde des pompelards, lorsque l'appel est arrivé, l'équipe est arrivée sur les lieux pour découvrir un homme visiblement en état d'ébriété. Et cet homme, en fait, il était un peu bizarre parce qu'il se jetait contre les murs. Vous voyez, il essayait il se jetait contre le mur, il comprenait pas pourquoi il faisait ça. Le mec était bourré, 5 grammes. Il commence à essayer de lui demander, mais frérot, pourquoi tu te balances contre un mur ? Eh bien, figurez-vous que le mec voulait partir à Poudlard. Le mec tentait de passer la voie 9/3 en traversant un mur. Je ne sais pas combien il avait de grammes, les gars, mais cette histoire est vraie. Drôle d'intervention également pour les sapeurs-pompiers de Toulouse en 2017, dépassant leur signal la présence d'un corps qui flotte dans le canal du Midi. Évidemment, les pompiers vont tout de suite penser à une noyade, et les secouristes se sont hâtés sur les lieux avec d'importants moyens de secours pour découvrir. En fait, il s'agissait simplement d'une poupée gonflable. L'histoire ne nous dit pas s'ils ont retrouvé le propriétaire. En 2017, encore une fois, les pompiers ardéchois sont appelés suite à un accident de voiture dans l'eau. Et ce n'est certainement pas la chose à laquelle ils s'attendaient, car la voiture en question, conduite la nuit précédente par un jeune éméché, a atterri dans la piscine voisine. Et le matin même, la propriétaire de la maison, en ouvrant ses volets, a eu une drôle de surprise de voir une Renault rouge au fond de sa piscine. Non mais t'imagines, t'es là, voilà, t'es en plein été, tu veux te baigner, c'est le matin, t'as les yeux qui collent parce que voilà, t'as mal dormi, t'ouvres tes volets, tu te dis, il fait beau. Tu vois une R5 dégueulasse qui flotte dans ta piscine,
scène, plutôt coulée. Tu te dis, on est dans Projet X ou c'est comment ? Vous avez également un improbable accident qui s'est produit en 2023 sur la commune rurale de Saint-Michel-d'Alajou, près de Lodeil, et tout ça dans l'Hérault. Les pompiers ont été appelés pour un incendie provoqué par un vautour. Et en tout, ce vautour aura fait cramer 5 hectares. En fait, le rapace, il a heurté une ligne électrique avant de retomber. Évidemment, il était en flamme, c'est-à-dire qu'il a pris feu, voilà. Il s'est pris du 400 000 volts dans la gueule. C'était une torche vivante, et en fait, il s'est éclaté au sol. Et donc, il a fait prendre feu comme ça plus de 5 hectares de végétaux. Les pompiers se sont rapidement rendus sur place, et une fois le feu maîtrisé, les soldats du feu ont retrouvé le cadavre de l'animal au pied même de la ligne à haute tension. Et ils ont constaté que c'était à cause de lui que le feu avait démarré. Est-ce que c'est pas improbable ? Le pauvre rapace, s'il avait rien demandé, je pense pas qu'il ait beaucoup souffert, mais bon. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc qui se passe en Australie assez souvent, je pense que vous ne savez pas. En fait, il est pas rare que les pompiers doivent faire face aux oiseaux pyromanes, tels que les firehawks, qu'on peut traduire littéralement par faucon de feu. Et bien, ces oiseaux aussi appelés caranges, qu'on peut traduire par faiseurs de problèmes, que des sales noms. Alors, carange, c'est le nom en aborigène. Eh bien, ces oiseaux, ils transportent des brindilles enflammées pour étendre les zones d'incendie. Et en fait, en faisant ça, ces oiseaux, ils vont profiter de l'effet de panique pour attraper des proies plus facilement. C'est-à-dire qu'ils vont mettre le feu intentionnellement pour chasser. C'est littéralement des oiseaux pyromanes. Donc vous imaginez le bordel en Australie, parce que déjà, c'est sec comme pas deux. Vous avez des cinglés d'humains qui viennent mettre le feu un peu n'importe où. Et en plus de ça, vous avez des oiseaux. Les pompiers là-bas, ils ne chôment pas, je vous le dis. Vous avez également l'histoire de Liam Smith qui est devenu très célèbre. C'est un étudiant qui a posté en ligne une histoire, notamment l'histoire de son date Tinder qui s'est retrouvé coincé à l'envers dans une vitre, essayant de récupérer le CACA qu'elle avait essayé de jeter à l'extérieur des chiottes. Alors dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que Liam avait invité la femme à revenir dans son appartement, pour regarder la télévision, évidemment, on sait. Quand tout à coup, cette femme a eu envie d'aller aux toilettes. Voilà, une envie pressante. De là, évidemment, elle a déposé son plus beau bilan qui n'était pas prévu, Elle avait mangé une petite raclette la veille, donc ça poussait. Sauf que, soudainement, eh bien, elle revient très paniquée en disant qu'elle avait fait caca, mais n'avait pas réussi à tirer la chasse d'eau. Ouais, l'histoire, elle est incroyable. C'est un peu dégueu, mais... Donc en fait, elle avait fait un truc tellement énorme que ça partait pas dans le siphon. Déjà, le date, il commence mal, C'est râpé pour la soirée. Mais attendez, c'est pas fini. En fait, dans la panique, elle a enveloppé son CACA dans du papier toilette et l'a jeté par la fenêtre parce qu'elle avait extrêmement honte d'avoir bouché les chiottes de son date Tinder, ce que je peux comprendre, effectivement. Il aurait fallu prévoir le coup avant, mais voilà, elle avait envie d'aller aux chiottes. Donc elle bouche les chiottes de son date Tinder, n'arrivant pas à faire partir son colombin dans la tuyauterie, elle le récupère et le jette par la fenêtre, dans du PQ. Sauf que voilà, tout ne s'est pas passé comme prévu. Hélas, sa besogne s'est retrouvée coincée entre deux panneaux. Donc en fait, le truc était collé derrière la fenêtre. Faut imaginer, vous savez, c'est les fenêtres qui s'ouvrent comme ça, là. Tu tires et il y a que le haut qui s'ouvre. Donc en fait, elle l'a passé par-dessus, comme ça, du basket, Donc là, à partir de là, c'était compliqué parce que elle non plus ne pouvait pas passer. Et en fait, comme elle était gymnaste, elle a proposé à son compagnon d'aller récupérer sa besogne. Sauf qu'elle a fini par se retrouver coincée à l'envers, serrée entre les deux panneaux, la tête enfoncée dans son paquet de... Je sais pas si vous avez la scène, mais voilà, c'est un peu la honte. Ouais, on va pas se mentir. Au final, le mec a appelé les pompiers dans son appartement. Ils ont finalement dû casser la fenêtre pour sortir la femme qui était coincée à l'envers, la tête dans sa daube. Je pense que le rendez-vous est fini à ce moment-là. Je pense que chacun rentre chez soi comme ça. L'autre avec sa fenêtre cassée et l'autre avec sa tête pleine de daube. Bon, alors ce qui est plus incroyable dans tout ça, parce que c'est pas terminé, cette histoire elle est devenue virale sur internet après que le mec il a mis en place une collecte de fonds. Donc il a fait une sorte de Tipeee pour payer les réparations de sa fenêtre cassée parce qu'il avait pas assez d'argent. Donc il a dû raconter l'histoire avec preuve. Je pense que ça fait partie des pires dates Tinder de toute l'histoire de l'humanité. Merci encore, je vous dis à la prochaine. Au revoir tout le monde.